Bonjour, bienvenue voilà, dans la maison que j'ai au Japon. On est sur un décor différent par rapport à d'habitude parce qu'effectivement je passe une grande partie de l'année au Japon. C'est un peu différent parce que forcément j'ai pas de rendez-vous à droite à gauche que ce que je peux avoir dans Paris. Ici c'est majoritairement les gros tournages. Là je suis arrivé, on est sur quelques semaines, enfin j'allais dire quelques semaines plutôt. Il y a une semaine où je suis assez tranquille, j'ai pas de gros tournages, j'attends que Emric arrive, donc du coup le cadreur monteur principal de la chaîne Louis-San, ce qui va permettre d'activer tous les gros tournages Louis-San, mais là actuellement j'en ai pas. Donc je vais aller tourner du TV Louis dans les prochains jours, mais surtout aujourd'hui je dois tourner une sponsor avec Tev. Et je me suis dit que ce serait intéressant aussi d'avoir le point de vue de Tev un petit peu sur les business, parce que je sais qu'on n'a pas exactement la même vision. La majorité du temps lorsqu'on est en voiture, on discute boulot, business, vision, projet, vraiment c'est des discussions comme ça, et je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer ça, même si ça part un peu dans tous les sens, je me dis que ça pourrait être intéressant. Et aussi deuxième chose, merci beaucoup pour le concours Oni actuellement sur le festival du Hoodie Brodé, qui théoriquement était censé se terminer aujourd'hui, mais je vous dis officiellement, je rajoute 48 heures. Si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, vous avez encore une chance de gagner un voyage au Japon en achetant un hoodie brodé sur la marque Oni. C'est le concours qui a le mieux fonctionné ever sur la boutique. Il y a énormément de débits, je suis vraiment très content. Donc voilà, je me suis dit rajoutons 48 heures, ça permettra, en plus c'était un jour férié, je me suis dit ça permettra de prolonger un petit peu plus pour les gens qui n'ont pas eu le temps d'acheter. En tout cas voilà, moi content, moi Combini et moi aller chez Tev. Je prends quelques provisions avant d'aller travailler chez Tev. C'est bon, on vient de finir de tourner la sponsor. Ah, t'es vraiment en mode tournage. Ah, c'est Nati, hein. T'expliques ta journée et tout. En fait, c'est juste une journée ou une semaine. Parfois, je triche. En gros, je fais croire que c'est une journée, mais c'est pas une journée. Je commence déjà à tricher, vous voyez. On va montrer tout le planning ici Japon derrière toi. Vas-y, je voulais expliquer un truc intéressant qu'on n'en a jamais parlé. C'est comment fonctionne un bon duo qui dure dans le temps. Ok, on va en parler. D'abord, faut que je parle de ta chaîne, parce que toi, tu regardes ici Japon Corp. Du Oui. coup, maintenant, je regarde le Ok. Japon Corp. J'ai trop envie de tout critiquer. Mais Ok. pas dans le mauvais sens du terme. Vas-y, je suis grave chaud. Bah, forcément, faut que je prenne des. Non, mais parce qu'en fait, faudrait que je fasse des reacts presque, tu vois. Tout ce que tu dis, je le comprends. Mais du Ouais. coup, je me dis, j'ai tellement pas la même vision du truc. C'est genre quand tu fais un ranking de tes chaînes YouTube et que tu Ouais. dis celle-là elle est à 1, celle-là elle est à 3, celle-là à 20. Ouais. Jamais je fais une chaîne YouTube à 20. Moi, je veux tout à 1. Ah, mais bien sûr. Ah non, mais attends, ça c'est super intéressant parce qu'on n'a pas du tout la même stratégie par rapport à ça. Parce que moi, du coup, celle à 20, tu vois, elle me casse les pieds, mais dans le bon sens du terme aussi. Oui, mais après, t'as le high risk, high reward. C'est chiant à Ah faire. oui, et c'est après sûr, ça. c'est sûr. Mais putain, moi jamais je peux me prendre la tête avec ça. Enfin, Non, tu vois, c'est pas vrai. Mais- Non, tu peux plus te prendre la tête avec ça. T'as plus mais envie. non, à l'époque, j'aurais jamais. Je suis pas d'accord. Gunkanjima, tu t'es fait chier à mort, t'as lutté pendant Ouais, des mais mois parce et que des mois. la quantité de plaisir était stratosphérique. Mais moi c'est pareil, là par exemple, Ouais. tu vois, quand je fais ma vidéo, là j'ai une vidéo ton qui arrive, la vidéo ton quand elle va sortir, tu vois, je suis trop content. Oui, tu mais vois, sur la sortie, mais moi, j'ai pas trop le plaisir de. Enfin, j'ai un peu le plaisir de la sortie de la vidéo, mais c'est Ouais. moi, c'est quand je fais la vidéo en fait. Moi quand Moi, je fais moi, ça, j'ai j'avoue, j'ai moins de plaisir. Ah, moi, alors après, ça a un peu changé parce qu'avant, j'écrivais des vidéos, mais là, ça fait 3 ans que j'écris plus de vidéos. Moi. Ouais. Et si c'est pas genre, allez, 99% de plaisir, je veux pas la faire la vidéo. Ça, je sais Des qu'on fois, a beaucoup parlé. j'ai des purs concepts et tout. Je me suis dit, non, trop chiant, jamais je le fais parce que je vais galérer, je vais pas Ouais, prendre mais le après, je plaisir. pense qu'il faut que tu considères aussi que la chiantise n'est pas la même. Par exemple, moi, faire la vidéo que t'as faite pour le village de Ford, là, moi, c'est un niveau de chiantise maximal. Ah ouais, J'ai alors trop que, pas envie de le faire. Moi, tu vois. c'est 200% plaisir. Vraie réflexion. Quand je vois ces vidéos-là que tu fais, je suis content qu'il y ait des mecs comme toi qui fassent ce genre de contenu parce que je serais en mode, oh, mais jamais moi je me déterre à faire un truc comme ça. Ah ouais, moi, c'est ce que je me dis avec Bah toi. voilà, et Jamais c'est ça. je me déterre à faire ça. Et c'est ce truc-là aussi qui joue beaucoup. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais dans l'absolu, tu vois, moi, YouTube, je veux pas que ce soit du travail. Oui. Ça l'est. Je me fais plaisir et j'aime la caméra. Je sais pas, non, moi j'ai quand même ce côté un peu, je pense que c'est un peu aussi lié avec le parcours compétition, prépa, machin. À la fin, quand j'ai mon truc où je me dis putain, ça c'est stylé, j'ai vu personne d'autre le faire. Ouais, mais Là, ça, je suis- ça, je l'ai aussi. Ouais. Tu vois, aller dans un lieu que personne n'a fait. Oui, ou, là où t'as été, là, merde, le Genre Brunet, les trucs Brunet, comme ça, voilà, ouais. Brunet. Ouais, les trucs qui sont pas trop connus, qui sont un peu Voilà. niche et tout, et que les gens, je sais qu'ils vont apprendre un truc, ça Ouais. me fait plaisir. Mais vraiment parce que moi, j'ai envie de l'apprendre aussi, tu vois. Ok. Je sais que je m'enlève des capacités de. Bah, tu sais, je fais moins de vues qu'avant, déjà, c'est clair. Et c'est pas contre tu t'enlèves des capacités, Mais- je pense que c'est plutôt une question de tu veux pas investir là-dedans, c'est plus comme ça. Ouais, j'ai pas envie que YouTube y ait de stress ou de Ouais, trucs ouais. comme ça, tu vois. Là, c'est là-dessus, mais sur un peu tout. Enfin, il y a plein de trucs où je me Ouais, dis, ouais, ah ouais. ouais, putain, moi, je fais vraiment l'opposé. Vas-y, Et au attends, final, vas-y, j'attends, je suis chaud, d'autres trucs. j'en ai plus, mais c'est en voyant ta vidéo, à chaque fois, Ouais. tu sais, j'ai envie de rebondir sur des trucs. Les agents, peut-être, c'est pas ça. Oui, les agents aussi. Moi, pareil, ça m'enlève un stress de fou. Alors après, pareil que toi, j'ai plus de la moitié des marques, je les fais en direct aussi. Parce que pour la thune, mais en vrai,
un agent, ça t'enlève plein de stress, plein de trucs. Je suis pas d'accord. Il y a des cas où ça t'enlève du stress, mais je pense honnêtement, en tout cas sur mon cas, 50% du temps, ça va juste être un perroquet. En fait, moi j'ai pas la même vision sur les agences, parce qu'en fait, les marques, elles ont besoin d'agences, parce que les marques, elles ont pas envie de se casser la tête. Elles vont pas aller contacter et toi, et moi, et machin, et truc, tu vois. Elles vont se dire, tant pis, je perds peut-être 20% sur mon budget com, voire même beaucoup plus parfois, même 40%. Mais au moins, je mets la thune sur la table, je mets, je sais pas, elles mettent 200 000 euros sur la table et disent, voilà, je veux un minimum de communication avec ça, débrouillez-vous. Mais un agent, pour moi, c'est quelqu'un qui va être affilié et bah, du coup, en fait, il y a double com, tu vois, il y a et l'agence, et l'agent. Ouais, mais regarde, là, bah, tu vois le carton que j'ai là, Ouais. c'est juste un message à mon agent pour dire, bah là, j'ai une vidéo qui va sortir, j'ai pas de sponsor, et Non, mais voilà, quand- j'ai un paquet qui arrive, Non, mais bien sûr, semaine quand après, j'ai c'est- une quand c'est sponsor. comme ça, non mais quand c'est comme ça, c'est super cool, tu vois. Oui, mais moi, je le Là- prends comme ça. Ah. C'est le verre moitié vide, moitié plein. Pareil, les 3 quarts du temps, je suis en direct et je préfère ça. Alors ça, faut dire un truc, c'est qu'il y a aussi des gens qui m'ont posé la question, ils m'ont dit, est-ce que d'habitude c'est les marques qui vous contactent ou est-ce que c'est nous qui contactons les marques? On va dire quand même 95% des cas, On est contacté. c'est on est contacté. Et je suis d'accord que là, dans le cas où c'est toi qui contactes, là je suis d'accord, l'agent il peut être intéressant. Parce que là, il va y avoir un peu plus de négo, il va falloir savoir un peu se vendre, il va falloir un peu machin communiquer. Mais dans les cas où la marque vient de contacter, moi, je trouve il y a... Ah oui, non, mais après, une marque qui me contacte, jamais je vais le redonner à quelqu'un d'autre par contre. Bah voilà, tu vois. Je sais qu'il y en a qui le font. Bah, il y en a qui Mais le font. Ça, je suis d'accord. Il y en a qui, il y en a plein qui le font. Mais tout ça pour dire qu'on a des trajets un peu similaires, mais qu'on fait pas les choses Pas pareilles. du tout. Bah, moi j'ai trop du mal à déléguer, tu vois, sur Oni c'est une catastrophe. Ah, ça aussi. T'as combien de personnes travaillent avec toi là? 4 6 6. Enfin non, avec moi en interne 5, donc du coup on est 6 au total. Ouais, quand tu dis on est 6. Moi, quand je t'ai connu, que pour la première personne, tu disais, Ouais, c'est c'est quand sûr. même mieux d'avoir personne. Et Bah, tout. clairement. Bah, après j'ai explosé d'un coup parce qu'en fait, bon, il y en a une et à la limite c'est que toi-même tu sais qui c'est, donc du coup c'est un peu ça comme si ça comptait pas trop, on va dire. Elle est très importante, voilà, mais c'est pas comme si elle participait activement à la production. C'est pas la production, tu vois, c'est de la compta. Donc disons pour la production, il y en a 4 en plus de moi. Et en fait ça a explosé parce qu'au début il y en avait un, c'était un taulier, puis après on a eu un et demi, deuxième, et puis après en fait on en pouvait plus. Enfin genre Louis San c'était un peu C'est ça, je l'ai quand tu parles de Oni et que Oui. tu dis que tu rentres tes produits, que tu fais tes fiches produits et tout, mais mec, putain, ça c'est tellement du bon pour moi, c'est Candysan 2016. C'était il y a 10 ans. Mais tu après- vois. Non, mais c'est des trucs, faut que tu délègues. Je suis pas d'accord. Quand t'arrives à un stade où t'as 50 trucs à gérer, où là t'es en train de dire je gère ça, les pages produits et tout, les trucs comme ça, c'est pas toi, tu perds du temps, t'as Je suis d'autres trucs à d'accord. réfléchir. Je vais là. plus, en vrai, je vais plus vite. Non, Je non, sais non. que je vais plus vite que n'importe qui Non. à qui je déléguerais ça. Non, tu vas plus vite pendant les 1 ou 2 mois où tu vas former quelqu'un. C'est comme le montage vidéo, au début tu voulais pas le déléguer, moi non plus, parce que c'est le plus dur à déléguer. je trouve. début, ouais. Une fois que tu délègues, jamais tu reviens sur. Enfin, t'as plus envie de revenir derrière et de refaire tous tes montages. Ça c'est sûr, ça je comprends. Mais par contre pour le truc, je pense que la différence c'est que toi t'as commencé avec Candysan et du coup t'as envie, comment dire, c'est comme le montage pour nous, ça fait longtemps t'as plus envie. Moi en fait mettre des trucs produits etc, tu sais, c'est un peu mon plaisir aussi. Pour l'instant c'est encore un peu mon kiff, hein, je vais être honnête. Après combien de temps? 3 ans, genre? Ouais, c'est encore un peu mon kiff, hein, franchement de faire autre chose. En fait c'est faire autre chose que YouTube. Waouh. Ah ouais, si vraiment rajouter des produits sur Oni, c'est ton kiff. Bah c'est pas mon kiff entre guillemets sur le moment, me dire que tout est calibré direct, je suis content. Ah putain, un exemple d'ailleurs pour les photos, parce que ça pour le coup on a la même vision. Les photos pour nos marques, on les fait on va dire nous-mêmes. Ouais. On les fait nous-mêmes. Quand je vois les autres entreprises, combien de thunes Ah oui, ça, elles c'est- lâchent là-dedans, mais Ouais. c'est effrayant. J'ai payé récemment parce que du coup j'ai un projet en commun avec une autre marque. J'ai un peu hésité, mais j'ai dit ok, je veux bien payer 50% de la facture de l'agence de com. Ouais, tu mais vois. j'ai vu. Je veux voir, j'ai hâte de voir le résultat, tu vois, parce que je suis en mode. Oui, ah, mais tu m'en as parlé, mais c'est pas si cher que ça. Ouais. Moi, je trouve que. Bah, je peux le dire, mais c'était 4000, sans location de lieu, sans location de mannequin. Donc s'il y avait eu les deux, tu rajoutes peut-être 2000 euros dessus. Oui, mais c'est le minimum de ce que tu peux avoir quand Mais c'est tu. catastrophique. Après, j'ai pas vu le résultat. Bah ouais, là j'attends de voir le résultat, tu vois. J'attends de voir le résultat. Je peux pas critiquer encore. Mais en vrai, 4000 pour une prod qui se déplace, qui fait des photos et tout. En vrai. Tu Mais vois. si, nous, on peut le faire nous-mêmes, évidemment, on va le faire nous-mêmes. J'ai plus de chaîne, j'ai plus rien, mais je garde mes skills, j'apprends ça, mais je monte un truc d'agence, etc. Et je viens tabasser les prix, tu vois. Ouais, Et je mais m'arrache la de gueule. toute façon, notre futur devrait s'orienter vers le conseil au bout d'un moment. Je suis d'accord. Bah là j'ai commencé, du coup vu que j'ai parlé des viottes, j'ai un rendez-vous ce soir avec quelqu'un d'autre qui veut à peu près la même chose. Parce que c'est vrai que je suis vraiment pas cher. C'est vrai que je suis vraiment pas cher. Même moi je me pose des questions. Pour les résultats. Bah ouais, non, mais c'est clair. Le secret de une D'un bon duo, longévité, oui. ça va faire long. Non, mais après, on va putain, faire du brut, hein. Déjà 10 minutes. Je vais appeler la vidéo Tev commente mon... Ah oui c'est pas mal, Tev commente ma chaîne. Critique. Ah Tev critique, Juste juste. critique. Attends, ça aussi faut qu'on en parle. À votre avis, vous savez
un mot peut tout changer. Ah, juge, c'est fort. Hein. Juge, c'est fort. On a un peu arrêté de l'utiliser sur TV Louis parce que les gens, parfois, ils râlaient. Mais à l'époque, je sais que ça changeait beaucoup. Ouais, ça change quand même encore. Et moi, je l'avais changé sur une de nos vidéos il y a 2-3 mois. Ouais. Et la vidéo, elle est repartie. Ouais, juge, Okay. ça reste un mot Juste, super fort. c'est vraiment violent. Hein. Ouais. C'est vrai que les gens se rendent pas compte. Et des fois, un mot, Ouais. ils se disent, ouais, juge, c'est abusé. Ouais. Ta vidéo, elle fait, vas-y, elle fait 30% de vues en plus. Tu peux pas refuser. 30%, Vas-y, tu vas pas cracher sur 50 000 vues, 100 000 vues. C'est ça, c'est énorme. C'est pas nous, hein, c'est vous qui cliquez sur juge. Non, mais c'est vrai, hein, au bout d'un moment. Ça, c'est vraiment là. Tu sais, c'est le discours du méchant, c'est classique. Tu sais, c'est pas moi, je ne Ah, fournis ouais, que c'est- je ne fournis que la Kalachnikov. Après, c'est pas moi qui tire, tu C'est vois. réaliste. Et on le sait qu'il y a des gens qui vont cliquer sur toutes les vidéos. Oui. Mais ça va être, tu vois, ça va être 10, 20%, 30% des gens. Mais les autres 70%, faut aller les chercher, tu vois. Ça fait penser que ça va être le bordel, mais on passe d'un sujet à l'autre. Mais j'ai vu les commentaires de la vidéo où tu parlais des miniatures. La majorité des commentaires, c'était « Oh, moi je clique sur tout, je comprends pas, machin, etc. » Et je suis sûr, mais à 1000%, que même les gens qui disent qu'ils cliquent sur tout, ce n'est pas vrai. Ne serait-ce C'est- que des fois, tu vois pas passer de miniature. C'est ça, consciemment, vous avez raison, mais votre inconscient, il y a des moments où vous ne cliquez pas sur des trucs à cause des miniatures et du titre. C'est trop facile de dire « Ah, moi je suis pas concerné ». Moi, je crois et je comprends qu'il y a des gens qui cliquent sur tout, à la Je limite. suis pas d'accord. Mais je pense que ça va être 10-20% des gens, tu vois. Même 10, pas. ça me paraît C'est beaucoup. Ouais. énorme, pour moi c'est 1 max. Moi, c'est 5. 5. Même le taux de notif, il est pas à 5, je pense. Il y en a qui connaissent notre vie. Des fois, on me ressort des anecdotes. Je vois que les gens, ils connaissent toutes les vidéos et ils connaissent ma vie. Ah non, mais moi. il y a des hardcore. Donc, il y a Non, mais vraiment des gens qui, je sais, regardent toutes les chaînes. il y a des farmers, ça je suis d'accord. Mais c'est pas représentatif de. C'est ça. Surtout qu'en plus c'est un peu Surtout vicieux. qu'on en fait beaucoup des vidéos en plus pour Aussi. tout voir. Ouais. C'est un peu vicieux parce que YouTube il fonctionne un peu à deux vitesses sur ce truc là. À la fois il te dit oui il faut que la vidéo elle soit convaincante pour tes abonnés pour aller chercher l'extérieur. Et en même temps c'est pas ce que je remarque dans les stats mon perso. Moi, je trouve qu'on a vachement plus de mal qu'avant à aller chercher à l'extérieur Oui. des communautés. Bon après ça c'est ma phrase que je dis à chaque fois, c'est il faut pas écouter les commentaires malheureusement. Parce que par exemple si t'écoutais les commentaires toi tu ferais que des Excite. Oui. Et Excite c'est le format le plus instable. Parfois c'est t'as un toujours. giga banger Ouais, clairement. et parfois t'as un énorme four. Puis c'est trop niche. Et après si j'écoutais les gens, moi je ferais des formats horreur qui déplaisent en vérité à pas mal de gens. Et je ferais que du storytelling. Bah, storytelling, ça marcherait par contre. Non, storytelling c'est pareil. On dirait que ça marche sur quelques-unes, mais quand ça flop, ça flop. Hein. Ouais. Faut bien choisir le sujet en storytelling. Ouais. Du coup, C'était pas du tout pour le ça bon que- duo. Ouais, Pour moi, le secret du bon duo, si je devais résumer ça en une phrase, il ne faut pas faire 50-50. En fait, nous, déjà, on est un duo séparé. Oui. On a nos trucs, tu vois. C'est ça. On est comme ça. Et ça marche bien pour toi, ça marche bien pour Bon, moi. après, c'était le cas aussi pour Bigorneau et Coquillage, c'était le cas aussi pour Amixem et Joyka, tu vois, et pourtant. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Tu vois, C'est ça vrai. c'est quand même cassé la... Enfin, pas cassé la gueule, mais je dis pas qu'ils sont en mauvais termes non plus, mais pas ouf. Ouais, vraiment pas ouf. Ouais, pour le coup, Et c'est- finalement, je me demande si c'est pas l'inverse qui tient mieux. C'est-à-dire McFly et Carlito, Link et Terracid. Enfin, tu vois, c'est des Ou trucs c'est vraiment duo. Ouais. En vrai, pourquoi ça marche juste on est moins con que les autres, hein. Alors, si je devais vraiment dire de manière honnête, moi je suis meilleur sur la gestion De façon honnête, moi je suis meilleur. Non, mais sur la gestion post-prod, et Tev est largement meilleur que moi pour l'idée d'une vidéo. Une Ouais, vidéo, non. tu vois. Ah, si, largement. Prends le compliment, mais en vrai, en plus, je suis pas la même personne quand je suis avec toi, quand je suis. Donc c'est vraiment Oui. le duo qui fait que. C'est vrai, j'ai la même chose. Mm. J'ai le même effet. Mais tu vois, moi, jamais je me suis demandé, par exemple, combien la chaîne elle rapporte ou combien ça coûte de faire une vidéo ou un truc comme ça. Je le compte même pas dans les. C'est du bonus, tu vois. C'est vraiment que du bonus. C'est vrai. Ça joue aussi sur le fait que la facilité de tournage de cette chaîne, s'il y a bien un truc sur lequel on est d'accord, c'est vraiment la chaîne, elle se fait Ah ouais. tellement facilement. C'est cheaté. C'est peut-être dans le YouTube francophone, c'est un peu Ah, je le bizarre dis. de dire ça, mais Ah, bah, je le dis. la chaîne la plus cheatée ou le meilleure rentabilité Je suis d'accord. avec aussi peu d'efforts. Là, quand on parlait juste du plaisir, Ouais, c'est enfin, ça. c'est-à-dire zéro effort et pourtant ça marche et on gagne des sous avec. C'est ça. J'ai les chaînes de Ici Japon Corp pour les notifications. Il y a 15% des abonnés qui ont activé le paramètre toutes les notifications. Oui, mais en fait, quand tu sors une vidéo. Et que ça clique et que. Ouais, tu vois, c'est ça. Ah, est-ce que je peux voir De ça toute façon, j'y crois pas aux stats YouTube, moi, parce que quand ça te dit ça va chercher genre 40 ou 50% des viewers à l'extérieur de tes abonnés et qu'au bout du compte, t'as 500 personnes qui s'abonnent sur une vidéo, tu te dis c'est pas possible qu'il y ait 150 000 personnes qui viennent de l'extérieur et qu'il y en a que 100, 200 qui s'abonnent. Là, il y a sur les stats, là, par exemple sur la dernière vidéo road trip, il y a 780 nouveaux spectateurs, ils ont dit. 780 nouveaux pour une C'est vidéo tout qui a fait plus de 100 000 vues. C'est ce qui a marqué. Ouais. Enfin, je sais pas si. Attends, autant aller voir. Attends, allons voir. Regarde, si tu veux du vrai chiffre, en vrai, tu peux montrer comment ça rapporte. C'est intéressant pour les gens. Ici Japon Corp, tu vas voir, toi, c'est ton futur en vrai. D'ailleurs, j'ai la monétisation. Ouh, ouais.
Putain, tu l'as eu vite. C'est où? J'ai vu une vidéo de Thibaut InShape, c'est n'importe quoi cette. Oui. J'ai vu un reel de Thibaut InShape, il montre 2 vidéos, il fait 1 million de vues. La première, il gagne 1500 euros dessus, et la deuxième, 3000 euros. Sur 1 million de vues, il fait 3000. C'est nul. C'est ridicule. Enfin, c'est un short. Non, C'est un short. une vraie grande vidéo de 20-30 Ah ouais minutes, il fait 3000 balles, c'est ridicule. Et il dit Alors- voilà, une vidéo ça rapporte entre 1500 et 3000 balles. On Alors- est tellement loin de ça. Tev a toujours une monétisation plus forte que la mienne. Je sais que toi, ta monétisation, je pense, c'est une des plus high level qu'il y a en France. J'ai hein. dit de la Ouais. merde. En fait, c'est 5000 nouveaux spectateurs, mais 783 nouveaux spectateurs qui sont revenus. Revenu. Voilà. Ok. Donc, ouais, mais pareil, c'est ridicule. 5000, c'est tellement peu. Sur une vidéo à 5000 100, sur 112 000 vues, 5000. Ça veut dire que t'as 5000 Même pas- non-abonnés qui ont regardé la vidéo. Même pas 5% des gens qui viennent de l'extérieur, tu vois. Il va dans le truc, tu sais, où tu vois, enfin, ceux qui regardent abonnés, non abonnés. Ouais. Parce que moi, tu sais que j'ai que genre 60% non abonnés. Hein. C'est, vas-y, remonte. Si, en vrai, Non, c'est pas là. Mais moi, Ah, si, c'est là, c'est là, c'est là, ça. Mais quoi? Mais non, ça n'a veut dire quoi? Ça n'a aucun sens. En fait, on comprend pas ce que ça veut dire, en fait. En fait, Ouais. spectateur régulier, ça veut dire qu'en fait, dans les spectateurs réguliers, t'as des gens qui sont pas abonnés. Regardez votre chaîne pendant au moins 6 mois. Voilà. En fait, il faut regarder les nouveaux spectateurs. Pour la première fois. Il y a que 7% des gens qui regardent la chaîne pour la première fois, c'est ridicule. Ça veut dire que ça reste dans notre communauté ou dans les gens qui sont pas abonnés mais qui Qui ont déjà vu, tu vois. qui Ouais. restent. Ah, ça c'est veut dire niché, que YouTube, mais c'est elle niché. elle montre nos vidéos à personne. Sachant ça, c'est ouf de faire plus de 100 000 vues sur des. Je suis d'accord. Ça fait, les nouveaux spectateurs, c'est 11 000 vues. Ouah, c'est ridicule. Ouais, c'est ridicule. Surtout, en plus, là, on parle d'une vidéo qui a bien performé par rapport à Dab, quoi. Ouais, en plus, ouais. Ouais. Et puis ça donne envie de cliquer parce que c'est un road trip Ouais, au c'est Japon, ça. je veux dire, même par curiosité, t'as des gens qui cliqueraient. C'est vrai, ça. Sauf que YouTube les montre à personne. Ça fait même pas Ok. 10%. En vrai, je pense que ton sujet était mieux, plus intéressant. Tes critiques. Mes critiques. C'est marrant parce que sur la globalité, sur le trajet, globalement, on est d'accord à 90%, 99%, enfin sur. Ah, je pense qu'on a. Non, en fait, je pense que on est d'accord sur la destination, mais pas le chemin. Ouais, c'est ça. Mais enfin, Ouais. oui, voilà. Oui, sur oui, la- c'est ça. Mais comment y arriver Ouais, on n'est pas tu du vois, tout là, là. on fait totalement différent. Mais pareil, je pense que c'est aussi ça qui permet à ce qu'on se marche pas sur les pieds aussi. Hein. Peut-être. Toi, t'es d'abord un YouTuber, Oui. un créateur de Ça, contenu je suis qui d'accord. devient entrepreneur. Je suis d'accord. Alors que moi, je suis un entrepreneur qui est devenu. Je suis totalement d'accord. Ça, je peux vous le dire avec une anecdote qui est très équivoque. Je me souviens que quand j'ai investi la première fois dans des fringues, le montant c'était 200 000 euros. J'étais excessivement stressé, mais comme jamais. Et je pense que c'est même pas une question d'âge ou quoi, etc. En fait, YouTube, à l'époque, en tout cas, j'avais besoin de rien investir pour faire des vidéos. Du coup, en fait, l'intégralité du CA, ou en tout cas 90% du CA, c'était les bénéfices. Là où, entre guillemets, pour faire de l'argent avec du textile, ton bénéfice, il va tomber peut-être à, allez, si t'es à 30%, c'est déjà, C'est bien, ouais. c'est déjà la fête, tu vois. Mm. Perdre de l'argent pour gagner plus d'argent, je l'avais pas du tout. Quand moi je l'ai vécu au début, je fais, pouf, ça fait des dégâts, alors que toi, t'étais en mode, t'étais détente as fuck, quoi. Quand on dit ça, c'était ça. C'est t'achètes des camions et des camions de bouffe C'est et ça. après t'essayes de les vendre. Donc en donc général, ça- c'est comme ça que ça marche. hein. C'est ça, là, moi, j'avais aucune expérience là-dessus. Et du coup, j'ai pris les dégâts psychologiques à l'époque. Quand je dis ça, ça n'a pas duré non plus des plombs. Hein. C'était juste le temps du lancement. Le lancement, il a bien fonctionné. C'est bon, ça va mieux, tu vois. Oui, bien sûr. Mais après, tu vois, j'ai eu la même réflexion sur les stocks. À l'époque, je me souviens, toi, t'étais en mode, ouais, je veux des stocks, je veux qu'il y en ait continuellement, machin. Alors que moi, j'étais super frileux. À chaque fois sur Audit, tu sais, je mettais un truc, je voulais que ça s'écoule entièrement. C'est bon, c'est écoulé, je peux reprendre un peu de stock, tu vois. J'étais vraiment très frileux comme ça. Ouais. Et je pense que, en vrai, c'est ce qu'il faut au début. Après, c'est parti, tu vois, j'enroule un peu trop fort d'ailleurs, pour être honnête. Mais Bah, moi aussi, des fois, je me dis, t'en as pour combien de stock là? Là, je suis en prix? Prix client ou prix, enfin, prix d'achat. prix d'achat? Ah, attends. Il y a forcément 6 chiffres. Oui, mais là, c'est plutôt, non, 7, je pense qu'il y en a 7. Quoi? T'aurais 1 million genre de stock? Je pense que, ouais. En prix de vente alors, pas en prix d'achat? Non, au prix d'achat, je pense. Non, c'est pas possible. Ah, si, hein, je crois. Non. Pas loin. Alors, si on n'y est pas, on est vraiment pas loin. T'aurais autant que ça? J'ai vraiment pris beaucoup. Si je prends tout en compte, je suis à 700. Ah ouais. Donc je pense que t'as genre 2 fois plus de stock que moi, genre. Ah ouais, à ce moment-là? Ouais. Moi, avant concours, je pense que je suis entre 300 et 500. Et après concours, je dois avoir 300 000 euros de stock, un truc comme ça, ou peut-être des fois un peu Ok. plus, un peu moins. Mais et je pense que j'ai jamais dépassé le demi-million de stock. Ah Déjà- si, largement. Moi, J'ai déjà ça fait me une facture où j'ai payé 2 millions alors que j'avais déjà des trucs, donc... Ah ouais, non, je trouve ça énorme. Après, toi, tu vends beaucoup de hoodies, ça coûte cher. Ouais, ça coûte cher, et puis surtout, moi j'ai 4 hoodies qui débitent. Et du coup, j'en ai eu ras le cul, et c'est pour ça que j'en ai commandé à balle, tu vois. Dans les 700, je pense que j'en ai à peu près 450, où c'est du stock vraiment qui bouge beaucoup, tu vois. Et le reste, où ça traînaille un peu, tu vois, où ça va vraiment Ouais. camper. Moi, j'ai ça, j'ai peut-être 200-300 000, pas loin de stock permanent. Ouais, Et puis après, quand t'as des concours ou des gros arrivages et tout, ok. ça va presque double, mais pas. Ah non, c'est un peu chiant, parce que moi j'ai un peu un stock aussi des pièces où ça va, tu sais, ça... Ah ouais, j'ai des pièces IRAM aussi. Ouais, moi, qui rament. On a certaines, tu fais bon, heureusement il n'y en a pas trop non plus, quoi, mais... Tu peux pas faire un truc parfait à chaque fois, C'est hein. ça. C'est Et surtout- trop facile. Est-ce que toi aussi t'as pas grave du mal à saisir aussi ce qui va marcher ou pas?
Moi, il y a des moments, je suis quand même surpris. Hein. Bah là, on vient de lancer un concours, on s'est J'ai vu, complètement là, planté. Planté dans le bon sens, là, c'était. Oui, mais on a beaucoup trop vendu, mais pas de la bonne, enfin pas du truc qu'on pensait. Ah non, c'est pas celui-là. c'est Ça, cette je couleur. sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais en fait, on a eu un plan de secours, c'est qu'on a ressorti parce qu'on voulait le ressortir de la même couleur. Ouais. C'est pas le hoodie concours, mais on ressort le même hoodie de la même couleur, la même coupe et tout, sauf que c'est pas le hoodie. Concours, ouais. Ok. T'en avais quand même beaucoup, hein, donc ça... Toi, tu fais des ventes de fou. Non, mais j'en avais pas autant, j'en avais moitié moins que ce que je t'avais dit, je crois. C'est quand même énorme, mec. T'as fumé tout en un jour. Ouais, bah. Je sais pas, je pense que c'est un hasard. Mais depuis que j'ai lancé la chaîne, vraiment le jour, hein, je parle vraiment du jour même, mes ventes elles font x2 depuis ce jour-là. Ah bah oui, En mais continu. nous on communique quasiment que sur ici Japon Corp, hein, sur. Parce que j'ai même pas tant parlé du truc, du concours actuellement qui est disponible. Non, Tu fais combien de concours par an toi? j'en ai fait beaucoup cette année, j'en ai fait 4. On en a fait 3. On voulait en faire 4 aussi en vrai. Là, je suis allé regarder il y a pas très longtemps, le Hoodie Sakura, j'ai dépassé les 8000 pièces vendues au total, tu vois. Ah ouais, c'est au énorme. début, donc c'est gigantesque. Faut qu'on fasse plus de hoodies nous parce que je vois tout le temps les gens dans la rue ils ont ton hoodie. Souvent ils ont un t-shirt tout sympa en dessous. sauf que ça pète les couilles. C'est vrai. À chaque fois je dis putain vous mettez du Oni. Ils me font non mais regarde Bien il est en dessous les gars. Du coup faut qu'on change la strat. Ou alors faut qu'on fasse des vestes pour mettre au-dessus des hoodies. Aussi, ouais, c'est pas quoi, j'avoue. Comme ça. Non, les casquettes on en voit quand même pas mal. Moi j'ai des miennes qui arrivent là. J'ai fini par craquer. Les casquettes moi j'adore. On a un C'est nouveau. bon, après c'est vachement plus ton identité, tu vois. S'il y avait un truc qui est un peu plus ton identité, ce serait les sacs. Bon, t'as vu regarde là on est en train d'essayer de faire des. On lance les trousses de toilette. Oui, j'ai vu Théo, il en avait parlé parce que. Ça c'est de la merde, on en a commandé des biens là qui vont arriver. Ouais. On fait de l'espionnage industriel. Ok. Je vais me lancer dans. Bon bah écoutez, un bon rush de 33 minutes. Typiquement c'est les conversations qu'on a quand on fait des road trips. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, vous voyez, en fait, ça c'est la langue de la voiture. La tête, il conduit, moi je suis à côté. Puis... Ou l'inverse. C'est l'inverse. Bah écoutez, merci beaucoup de regarder la vidéo, et puis N'hésitez pas à vous abonner, c'est une nouvelle chaîne, ça n'est pas Louis, ça n'est pas Louis-San, c'est une chaîne à part, les gens ne Attends, font pas la ça différence. n'est pas Louis, ça n'est pas Louis-San, ça n'est pas pas Louis-San TV, ça n'est pas TV Louis. Voilà. de retour chez moi. Écoutez, je pensais pas que ça durerait aussi longtemps et qu'on digresserait autant avec Tev, mais voilà, c'est le genre de choses classiques qui arrivent lorsqu'on est à deux. Moi je vous dis à la prochaine. Tchuss. Toujours la même outro.